Alors bonjour, bienvenue à cette émission de Expérience partagée sur la chaîne Diaspora Black News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la designer de la ligne N3R, Natalia Rachel. Bonjour Natalia. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à toi. Merci. J'aimerais tout d'abord que tu nous parles un peu de toi. C'est qui Natalia? Je dirais Ubuntu. Tu connais la théorie Ubuntu? Non, mais je vais te laisser l'expliquer. Parce que nous sommes tous et je suis grâce à nous sommes tous. Donc je pense que mon parcours en termes de mes origines, en termes de où j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, etc. C'est vraiment, ça m'a permis à être ce que je suis aujourd'hui, c'est qui je suis aujourd'hui. Donc voilà quoi, c'est vraiment un mélange de mon parcours, etc. Donc voilà. Tu es le résultat de toutes les gens que tu as côtoyés dans ta vie, en fait. J'aimerais que tu me dises aussi, qu'est-ce qui t'a amené vers la mode éthique? Comment est-ce que comment ton chemin en est arrivé là? Ou plutôt, comment c'est arrivé sur ton chemin? On va dire que tout d'abord, là où j'ai grandi, en Pologne, la mode, c'est quand même un truc important. Et une femme qui veut se bien représenter dans une société, elle doit être bien habillée, elle doit être représentative. L'intelligence et l'habit doivent aller au pair. Donc tout le monde qui est allé en Pologne déjà dit franchement en Pologne, les femmes, peu importe l'occasion, elles s'habillent toujours. Donc ma grand-mère, elle est tout le temps chic. C'est vraiment dans l'histoire de la Pologne, dans l'identité polonaise, de là-bas où je suis à moitié. Donc, j'ai grandi en Pologne et puis voilà, je pense qu'en arrivant ici, ces bagages-là est resté avec moi. Donc, après, je me suis dit que je voulais faire quelque chose qui me passionne et puis quelque chose qui va me faire plaisir. Donc, voilà, en même temps, la mode s'est reliée à l'économie de nos jours, dans le sens où ça a un grand impact d'où on achète, d'où on va aller chercher nos habits. Donc, je dis pas qu'on peut changer les modes comme ça du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est juste comme si on va étape par étape, on choisit d'acheter localement. On choisit faire des choses locales. Il y a moins de gens qui vont être impliqués dedans d'une mauvaise manière, dans le sens l'impact que qu'on fait aujourd'hui, dans le sens tu achètes un vêtement et puis c'est fait en Chine et puis tu sais pas dans quelles conditions c'est fait. Enfin, on le sait, mais c'est pas tout le monde qui s'est posé la question. C'est pour ça l'importance de la mode éthique en fait. Voilà. Donc je me suis dit de nos jours acheter c'est voter. Et puis, c'est pour ça que je me dis, la politique n'a plus les mêmes sens. La politique d'un jour, c'est l'économie. Et là-bas où on met l'argent, c'est là-bas où on supporte. On supporte ça ou ça. L'argent est, l'investissement dans les pouvoirs sur certaines personnes. Dans le sens comme si moi, demain, d'accord, je me dis, je sais que cette marque-là a une mauvaise réputation, je vais aller là-bas, je sais qu'il exploite des enfants, je sais qu'il exploite les gens. Je vais là-bas, je veux supporter ces gens-là. Je veux supporter l'exploitation. Tu vois, en même temps, les chocolats qu'on achète, les chocolats qui vont être comme mis par des gens qui sont exploités. Oui. Et nous, on achète ça. Toi, tu manges ça. Toi, tu penses qu'il n'y a rien. Toi, tu penses que le chocolat est bon, hein? Mais non, il y a des gens qui travaillent derrière. Absolument, oui. Donc, c'est ça, c'est vraiment, on ne réalise pas parce que on vit dans un monde où on veut pas qu'on réalise. Oui. C'est pas sur la tablette de chocolat, c'est pas écrit qui était exploité, qui était travaillé d'une manière abusive. Un salaire, c'est les gens qui n'ont pas les choix. Donc, faut pas mettre la faute sur les travailleurs qu'ils vont travailler dans l'usine, qu'ils vont travailler là-bas. Parce que c'est les gens qui n'ont pas le travail. Il n'y a pas d'autres opportunités. Donc, je pense que moi, qui aime juste supporter certaines causes et puis qui a ses propres causes, je pense que c'est un moyen de relier les deux. Oui, je comprends absolument. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que justement, contrairement à ce que beaucoup de gens font dans la société, de simplement pas se poser de questions, toi, tu as
regardé ce qui était derrière, puis tu as décidé de faire une action par rapport à ça. Donc, de pas juste laisser puis faire comme, ah, comme tout est correct, comme moi, je vois pas ce qui se passe, comme je suis pas au courant, je suis pas responsable. Comme tu dis, acheter, c'est voter. Donc, je trouve que c'est une très belle phrase. Et j'aimerais que tu me parles de ton bébé, de ton mari, comme tu dis, N3R. Je regardais, j'ai dit, bon, ça c'est bon. Parce que j'étais pas au courant. Hein. Un enfant, je n'étais pas au courant, mais N3R. Ah, vas-y. N3R, d'abord, ça veut dire quoi et pourquoi c'est représenté par un éléphant? Pourquoi ce logo-là? Le logo d'éléphant, c'est venu parce que l'éléphant est toujours dans ma vie. Je sais pas d'où ça a commencé, mais les cadeaux que les gens m'ont donnés, les cadeaux que j'ai eus depuis mon enfance, les cadeaux que j'ai eus en Pologne, que j'ai amenés ici au Canada, je me suis rendu compte, attends, il y a trop d'éléphants en fait. Il y a trop de significations, il y a trop de choses dans la vie. Et puis là, cet été, j'étais en Pologne. J'ai parlé avec mon frère, c'est lui justement qui s'occupait de mon logo. Et il m'a demandé, bon, tu veux faire quoi? Tu veux quel logo? Donc on a pensé, on réfléchit, il m'a dit, il faut que tu aies un symbole. Qu'est-ce qui te représente toi? Donc j'ai dit comme ça, j'ai dit, mais attends, éléphant, oui c'est éléphant. Il m'a dit, j'ai pensé à la même chose, lui aussi il pensait ça, donc il voulait me laisser le temps. Et puis l'éléphant c'est la force, tu vois, oui, c'est la force, pour moi c'est la force de l'entreprise, c'est la force de l'objectivité des vies, les respects, tout d'abord, les respects de ce qui est passé des gens qui sont, en mettant, tu vas en Pologne, on respecte comme nos grands-mères, nos mères, etc. Tu vois, c'est le respect que tu as envers ce que tu es de tes racines. Donc, N3R, ça prend des tissus recyclés également, et puis ça représente aussi les tissus ethniques de tous les pays. Donc, je pense que l'éléphant, c'est une représentation qui permet de réunir tous ces éléments-là. Et N3R, ça veut dire? Donc, mon nom, Natalia Rachel Radwan Richard. Et puis, 3R, c'est réutiliser, recycler et réduire. D'accord. Mais cette ligne-là, N3R, qu'est-ce qui t'inspire? Puis ça rejoint qui? Qu'est-ce qui m'inspire? Mais comme je dis, c'est vraiment des tissus ethniques de tous les pays. Mm-hmm. Parce que je pense que la diversité, parce que de nos jours, la mondialisation a fait en sorte qu'on ne reconnaisse pas la diversité, je pense que ça a perdu plus les gens. Donc je pense qu'il faut donner les crédits à ce que c'est, appeler les choses par leur nom, dire que ça c'est ethnique, que ça vient de notre pays, au lieu d'être comme ça, c'est dire, oh moi aujourd'hui je prends une marque de vêtements. Et puis, tu vois, maintenant, ils vont imprimer un tissu et puis ils vont même pas dire que ça vient de tel pays, de tel pays. Absolument. Donc, moi, officiellement, je sais que ça peut effrayer les gens parfois parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de porter, de se dire comme moi, je représente, oh, est-ce que je représente tel pays si je porte tel tissu. Mais pour moi, je pense que c'est une manière de juste vivre la diversité d'une manière, voilà, gratifiante. Il faut juste être reconnaissant envers ce que la culture nous donne et vivre, nous, en tant que jeunes. Et c'est pas évident d'être... Enfin, les jeunes d'aujourd'hui sont perdus, les valeurs personnelles envers d'où tu viens, surtout les immigrants, c'est pas évident. Donc, je me dis, franchement, il faut réunir tout ça d'une manière qui est simple et amusante parce que la mode, tout le monde porte des vêtements. Donc, je pense que voilà, ça fait partie les quotidiens, ce que toi tu représentes, ce que toi tu marches dans la rue, ce que une personne porte comme vêtements, ça a un impact parce que plus les gens portent des tissus ethniques, plus les gens sont à l'aise, puis ça permet de connaître différences aux autres personnes. Donc voilà. Mais N3R, c'est une ligne qui est pour les femmes simplement? Pour le moment, c'est pour les femmes. D'accord. Et pourquoi commencer pour les femmes? Parce que je suis une femme. non, je suis une femme, puis j'aime trop les vêtements. Donc, on va dire que ça, c'était vraiment pour moi. N3R, c'était vraiment ma marque pour moi. J'aimais des trucs pour moi, j'aimais bien m'habiller. Après, les gens m'ont dit, non, mais toi, attends, tu fais les designs des choses et tu partages pas. Donc, j'ai dit, bon, j'ai commencé à vendre. Donc, les gens, il y avait une demande. Et puis, j'aime bien les habits pour les hommes, mais pour le moment, j'ai pas trop le temps, je me concentre, il faut faire une chose à la fois, et puis il y a certaines choses qui... Enfin,
c'est les plans et puis... Oui, j'imagine que ça demande beaucoup d'implication. Est-ce que lorsqu'on est une femme entrepreneuse, lorsqu'on décide de vivre de son rêve, de réaliser ses rêves, est-ce qu'il y a plus de haut ou il y a plus de bas? On a plus des sentiments de réussite ou on a plus des sentiments d'échec? Si tu es quelqu'un de positif, peu importe ce que tu feras, tu auras toujours un sentiment de réussite. Parce que si tu te dis, aujourd'hui, là, il y avait un petit truc que j'ai mal fait, mais au moins, ça t'a appris. Pour moi, c'est pas une faillite, c'est pas un mauvais truc. C'est-à-dire que quand tu es positif, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui vient dans ta vie, moi, je me dis, franchement, ce qui vient, ce qui ne s'est pas passé, c'est parce que c'est pour une certaine raison. Si mon parcours, j'ai fait mon possible, j'ai fait mon 100%, c'est un truc qui n'est pas arrivé, je me dis, c'est pas grave, la vie va m'amener autre chose, c'est que mieux. Donc, j'ai fait confiance à la vie, j'ai fait confiance à mon intuition. C'est vrai que c'est pas évident quand tu es une femme, parce que c'est pas pris de même manière, et puis trouver des femmes dans le domaine, c'est plus dur. J'ai entendu des histoires personnelles aussi, où vraiment, toi en tant qu'une femme, ce que tu es, c'est pas toujours... pas que c'est pas pris au sérieux, mais... Il y a quand même... il y a quelque chose, ça influence, mais je me prends pas la tête avec ça, parce que si quelqu'un ne comprend pas, si quelqu'un n'a pas de respect envers d'autres personnes, ça c'est pas mon problème. Mon problème, c'est ma personne, c'est que moi je veux m'améliorer. Donc si quelqu'un n'est pas assez avancé dans sa tête que, voilà, aujourd'hui, de nos jours, une femme peut faire bien des choses et puis elle peut percer, ça, c'est le problème de la personne. Moi, c'est pas mon problème. Donc, je pense qu'il faut juste avoir du caractère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est du caractère et puis juste ne pas abandonner, faire ce que tu veux, ne pas te prendre la tête avec des gens. Mais moi, je trouve que tu es vraiment une personne très, très inspirante, une femme très inspirante. Merci. Et que tu impactes beaucoup autour de toi. Et non seulement tu impactes avec ta ligne, mais aussi tu impactes la vie d'autres personnes, parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec ta ligne, c'est le choix des mannequins. Donc, j'ai vu, comme on peut le voir dans la vidéo, on voit Fashion Revolution. Tu ne prends pas des mannequins typiques, donc tu prends des mannequins qui sont plus vieilles, qui sont plus size, qui sont de toute ethnie. Pourquoi c'était important pour toi? Parce que dans la vie de tous les jours, les mannequins que tu vois sur la photo, c'est pas ta mère, c'est pas ta tante, c'est pas ta cousine. Donc, j'ai dit que franchement, il faut juste... il faut vivre la réalité. La mode, c'est pas là pour je sais pas, vivre des trucs qui sont pas vrais. Je veux dire, on va pas commencer à faire des shootings sur les Mars si personne va se rendre sur Mars. Tu comprends, dans le sens où c'est pas des gens qui sont vrais. Monsieur et madame, tous les jours. C'est un pourcentage de la population qui, à mon avis, n'est pas représentatif. Parce qu'une femme, tu nais de cette manière, tu nais de cette manière-là. Si tu prends soin de toi et ton corps est comme ça, pourquoi tu veux prendre la tête? Pourquoi tu vas te comparer aux autres? Moi, je dis que franchement, tu peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Comme je dis, quelqu'un, peu importe qui ce soit, parce que l'autre personne n'est pas toi. Pourquoi se comparer? Donc, je veux dire, c'est pour ça que j'aime avoir des défis qui représentent des femmes, qui représentent toutes sortes de personnalités, toutes sortes de corps, toutes sortes de physiques, pour que ça représente la réalité. Tu vois, je veux dire, la mode que j'ai fait, ça représente la vie de tous les jours. Donc, les gens que je vois sont des filles, des femmes qui sont très belles, qui ont vraiment... J'ai adoré travailler avec elles, qu'elles-mêmes, elles sont inspirantes à leur tour. Donc, je me dis, franchement, pourquoi prendre un truc qui est inaccessible? Voilà, je veux dire, c'est pas... Et puis, en plus, ça fait travailler les cerveaux des gens, oui, ça crée des problèmes chez les jeunes femmes, chez les femmes les plus âgées, et puis je comprends... C'est pas ce que tu voulais dégager? Non, je fais pas partie de ça. Pour moi, je suis pas ça, donc je veux pas me représenter. Parce que la marque N3R, c'est une partie... Enfin, c'est moi, c'est mon bébé, comme tu as dit. Donc, pourquoi je me représentais par un truc qui n'adhère pas à mes principes?
Je comprends. Et moi, ce que je veux savoir, c'est où est-ce qu'on peut se procurer N3R? Où est-ce qu'on peut acheter ta ligne de vêtements? C'est quoi les boutiques, les sites Internet? Donc, pour le moment, c'est La Gaillarde, boutique La Gaillarde. C'est en métro Saint-Henri. Et puis, tout ce qui concerne international, donc c'est vraiment Miskabi, c'est la boutique Miskabi. C'est miskabi.com. D'accord, ça c'est en ligne. Ça, c'est en ligne. Donc, c'est ça. Sinon, il y a les comptes Instagram, c'est N3R Official. Sinon, comme N3R Day by Day. Ça, c'est comme mon propre compte Instagram. On va dire que je me laisse plus des spontaneités là-bas. Donc, et sur Facebook, est-ce que tu as une page Facebook aussi? Oui, c'est N3R. N3R. Et qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour ta ligne? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les projets futurs? Est-ce qu'il y a des défilés? Est-ce qu'il y a des ventes? Ça, c'est secret. Ah, OK, donc on peut pas savoir. Donc, non, mais c'est clair que je participe dans des défilés où les gens ont des causes, se battent pour les causes. Donc, voilà. Puis sinon, il y aura un défilé bientôt. Justement, tu peux en parler. Ah oui, donc c'est clair que le défilé le 1er mai, Families in a Hurt, où ta ligne va être présente, ainsi que la ligne de plusieurs autres designers. Et on vous invite à venir participer. C'est pour une bonne cause. C'est pour la Fondation Mélo, qui aide les enfants et leurs familles, qui aide les enfants malades et leurs familles. Donc, je sais que toi, ta ligne de vêtements va être présente ce jour-là. Donc, c'est ça. Pour le reste, c'est surprise. Pour le reste, faut te suivre pour savoir. Voilà, j'aime pas dire des choses comme ça. j'aime montrer des actions et pas parler. D'accord, on respecte ça. On est vraiment content que tu aies accepté de venir aujourd'hui dans notre studio. Merci à toi. On vous invite à la maison à acheter la ligne de vêtements N3R et à le suivre et bien entendu à vous laisser vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission aujourd'hui.